Bon, si vous avez suivi les actus et que vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, il y a 2-3 petites règles qui ont changé dans le street lifting. À partir du 1er mars, les coudières et les poids devant seront autorisés. Bon, pour les coudières, je vous l'avais dit avant tout le monde, donc je vais pas vous le présenter aujourd'hui. Par contre, pour les poids devant, aujourd'hui on va faire un petit test pour voir ce que ça donne. Parce que comme vous savez, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir la plus grosse performance possible avec les règles qui existent actuellement. Et comme les poids devant c'est autorisé, je me suis dit que j'allais tester ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez que je développe un petit peu plus, on a développé le sujet avec Seraph sur le podcast. Le premier épisode était sur ma chaîne et le deuxième est sur la sienne. Donc si vous voulez aller nous voir développer le sujet et un petit peu plus en dire sur les points positifs et négatifs de ces changements de règlement, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Et il y a aussi le premier podcast qu'on a fait qui est disponible sur la mienne, donc vous pouvez aller voir ça tout de suite. C'est rempli de valeurs, rempli de trucs intéressants, vous allez vraiment pas vous ennuyer. Bref, on est parti pour la vidéo du jour, donc je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça donne de la force. Et merci pour le soutien l'équipe. Bon l'équipe, si vous vivez pas dans une grotte ou dans un home gym comme moi, si vous passez pas votre vie à l'extérieur et que vous avez un minimum de réseau, vous avez dû voir que les poids devant sont autorisés au muscle up à la FNSL à partir du 1er mars. Ça va être un changement énorme et quelque chose que tout le monde n'avait pas forcément anticipé. Par contre, je vous invite à le tester parce que ça peut vraiment changer la vie. Bien sûr, on pourra parler de la beauté du mouvement, est-ce que ça rentre dans vos critères d'exigence à vous, pas ceux de la compétition, mais est-ce que vous, ça vous dérange pas de faire le MU entre les jambes et le MU devant, c'est vraiment un choix à faire. Pour moi, ça va vraiment dépendre de avec lequel je suis le plus fort parce que je m'en fous complètement que ça soit beau, parce que le but c'est que ça soit efficace. Et si je suis plus efficace avec les poids devant, je vais pas me gêner pour les mettre, et c'est clairement un changement que je vais opérer. Aujourd'hui, ça va être la toute première séance où je vais tenter de le faire. J'avais déjà tenté sur des petits échauffements, etc. Mais ça n'a pas vraiment porté ses fruits, parce qu'il faut quand même le bosser un petit peu. Ça change pas mal la mécanique du mouvement, et si vous le bossez juste sur une séance, vous n'aurez pas un ressenti objectif, et vous ne pourrez pas vous dire si vraiment ça vous apporte quelque chose, ou si ça vous change rien du tout. Donc je vous invite à le faire et à le tenter sur au moins 1 ou 2 blocs, pour pouvoir bosser votre technique avec, faire les petits ajustements de séance en séance. Comme quand vous apprenez un nouveau mouvement, il va y avoir pas mal de choses à assimiler, que ce soit de la position de votre corps au départ, que ce soit votre keeping, comment gérer les poids, comment les maintenir devant, éviter qu'ils partent dans tous les sens. Donc c'est beaucoup de choses à mettre en place qui vont vraiment tout modifier dans votre technique. Et dans ma précédente vidéo, j'ai parlé de comment on est arrivé là, comment on en est arrivé à avoir les poids devant, à avoir les coudières. Si ça vous intéresse, je fais pas de pub mais un petit peu, je vous invite à aller la voir. En tout cas, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime et un petit commentaire sur celle-ci, c'est ultra important et ça fait vraiment plaisir. Ça donne de la force et ça me motive pour continuer de faire des vidéos parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font des retours et je sais que vous kiffez ces vidéos YouTube et que moi ça me fait vraiment plaisir de les faire. Donc merci pour la force, merci pour le soutien. Et aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'ai pas fait dans les dernières vidéos, ça va être de vous donner mon avis sur les poids devant au muscle up. Alors pour moi, c'est une différence qui est beaucoup moins importante que sur les coudières, parce que les coudières ça va apporter un gain à tout le monde, n'importe quel gars, même si sa technique elle est pas adaptée et que c'est pas optimal, il va quand même gagner des kilos sans trop faire d'efforts. Par contre les poids devant, je suis plus mitigé. Pour moi, ça va être quelque chose qui est très utile à des gars très forts. Parce que je vais donner un exemple, quand je fais un muscle up à 10 kg, j'ai aucun mal à le tenir entre mes pieds, parce que le poids est pas assez lourd pour me gêner. Et même au niveau de la composition, il restera toujours assez fin. Et même avec des petits poids autour, franchement, ça pose absolument aucun problème. Par contre, quand on commence à aller chercher des 30, 40 kg, où là on se retrouve avec un poids qui est assez imposant, et qui peut prendre de la place entre les pieds, et qui peut glisser, parce que du coup on n'a pas la bonne prise, et on peut pas avoir la même préhension avec ce genre de poids, au-dessus de 25 kg, quand on se rapproche, comme je vous disais, des 30, qu'avec un poids de 10, de 15 ou de 25, qui du coup va vraiment bien tenir et où il y a très peu de chances que vous glissiez. Là par contre le poids il va avoir un gros impact sur la façon dont vous le serrez et il peut, comme je vous disais, glisser entre les pieds et ça par contre ça peut gâcher tout votre keeping. Parce que si le poids glisse et que vos pieds se retrouvent au milieu, vous allez donner une grosse partie de la force que vous avez donnée dans le keeping, dans le vent, au moment où vos pieds vont glisser tout simplement. Alors qu'avec les poids devant, si vous avez la bonne technique et si vous arrivez à les maintenir devant, il n'y a aucune chance qu'ils bougent. Il n'y a aucune chance qu'ils partent de tous les sens ou que vous perdiez le contact si vous aviez bien bossé votre technique, alors qu'entre les jambes, il y a toujours un moment où c'est possible qu'ils dégagent. Donc, pour moi, ça peut être un gros avantage pour des gens qui ont un gros muscle-up, mais il va vraiment falloir le bosser, il faut accepter de repartir un petit peu plus bas, de repartir un peu à zéro, entre guillemets, niveau technique, et ça, il faut avoir envie de le faire, et c'est comme toujours, est-ce que ça va valoir le coup? Ça, on peut pas le savoir à l'avance. Le seul truc à faire, c'est de tester, et de voir si ça porte ses fruits. Si à la fin des 2 blocs, vous avez remarqué que ça vous avait absolument rien apporté et que c'est même plus dur que d'habitude, vous avez juste perdu 2 blocs où vous auriez pu travailler votre technique avec les poids entre les pieds.
Donc c'est vraiment un arbitrage à faire et une grosse décision qui peut changer votre progression sur le mouvement. Mais par contre, je trouve ça bête de ne pas essayer parce que du coup, si jamais c'est la technique qui vous correspond le plus, vous n'aurez jamais pu la tester. Donc essayez sur au moins quelques séances pour voir comment vous vous sentez et voir si ça vous apporte quelque chose. Donc moi, je suis parti pour ma séance et on va tester ça. Je vais monter jusqu'à 15 kg je pense pour avoir un gros poids devant les jambes et voir comment je me sens avec. Et ensuite on passera à la séance muscle up, traction. C'est parti! Je voulais seulement être un vrai petit garçon, moi je peux sentiment. Rien que je médite sur tout ce qui m'arrive avec... La monnaie à tout prix, la monnaie à tout prix, j'ai plus rien à perdre depuis que cette pute de vie m'a tout pris. On m'a dit je descends du monkey, je suis presque sûr d'être descendu d'un ciel gris. Ok les gars, maintenant on va passer au lesté. L'échauffement est terminé. Donc là, le but, c'est que je vais essayer de trouver comment accrocher mon poids pour justement pas qu'il reste droit devant moi et qu'il se place lui-même naturellement de face. Je pense que je vais devoir faire un petit montage avec la ceinture pour réussir à créer le bon truc, le bon entortillement de la corde pour que du coup bah elle reste dans l'idéal vraiment comme ça quoi, juste devant. Donc je vais essayer ça et bon, on va voir ce que ça donne. Bon, clairement, c'est pas du tout facile à placer. Va falloir que je trouve une petite modif de setup, parce que le setup, je pense qu'avec ce petit changement technique, il va être ultra important. Et il va falloir qu'il soit bien maîtrisé. Donc là, du coup, j'ai commencé avec 5 kg. Plutôt facile, mais déjà là, je sens que le poids un petit peu petit me gêne un peu dans la transition. Et c'est chaud de le garder bien plaqué contre les jambes. Je pense qu'il y a un truc à faire aussi avec la hauteur du poids. Je l'ai peut-être mis un petit peu trop bas, parce que je l'ai mis un petit peu comme je fais mon muscle up d'habitude. Et du coup, j'ai enchaîné direct avec 10 kg sans pause. Donc 10 kg un petit peu plus large, donc un petit peu plus facile à tenir, mais c'est clairement pas ouf. On voit que là il part très légèrement sur le côté, et déjà là je le sens un petit peu. Donc il y a une grosse partie d'habitude, va vraiment falloir que je m'habitue à la technique. Et du coup j'ai fait 15 kg, je l'ai fait avec les poids devant, et je l'ai fait juste après avec les poids entre les jambes à quelques secondes d'intervalle. Et clairement on voit que l'habitude fait que les 15 kg avec les poids entre les jambes sont beaucoup plus faciles. Bon bah comme je m'y attendais, je suis 1000 fois plus à l'aise avec le poids entre les jambes. Je pense que j'ai tellement bossé que c'est devenu une habitude et que vraiment c'est le truc qui me fait me sentir le mieux. Parce qu'en plus j'ai une très bonne prise sur les poids. Moi je glisse quasiment jamais. Donc en vrai là j'ai l'impression que mon tipping il est même moins efficace avec les poids devant. J'ai du mal à gérer le poids, du mal à la garder bien fixe entre mes jambes. C'est vrai qu'en plus j'ai pris l'habitude du coup de coller mes jambes. C'est comme ça que je me sens le mieux et où du coup je peux produire le plus de force dans mon bas du corps. Donc en vrai, pas concluant. Je pense que j'ai peu d'intérêt, comme je vous disais avant, moi je dois être dans les gens qui vont mettre trop de temps à assimiler la technique et qui pour l'instant ont peu d'intérêt à le faire parce que du coup je serai plus fort comme ça et que je vais perdre du temps plus qu'autre chose. Donc je vais faire la suite de ma séance avec ma technique habituelle. Ça c'était pas dans la prog, c'était pas prévu. Donc c'est parti, du volume aux tractions, du volume au muscle up. Et ensuite je vais vous donner un truc que vous attendez depuis longtemps, qui a été demandé sur Insta en story, la recette, la meilleure recette de pâtes pour prendre du poids et pour manger un truc magnifiquement bon. Les gars, vous allez me remercier 1000 fois. Je vous promets qu'au premier abord, vous n'allez pas être convaincu, mais que si vous le tentez chez vous et que vous le goûtez, vous allez vraiment être subjugué par la puissance de ce plat. Donc c'est parti, je fais mes MU tractions et je vous montre ça. Allez, let's go! Malgré tout, je me dis qu'il y a quand même un truc à aller chercher, à mettre les poids devant. Donc là, pour cette séance, j'ai mis les poids entre les jambes. Mais je pense que je vais optimiser ça sur un ou deux blocs, chercher le setup idéal, trouver celui qui me correspond le plus, pour avoir un vrai avis objectif et pouvoir du coup vous partager mon expérience, partager les petits tips, partager ce que j'ai pu faire comme erreur et quelles solutions j'ai pu trouver. Donc si ça peut vous aider, je vais clairement m'y mettre. Et le but c'est de partager un max de valeur. Donc si je peux aussi vous aider en même temps à optimiser votre pratique, à rendre votre muscle up plus efficace et à vous aider à pratiquer dans la forme que vous voulez, parce que du coup cette forme est autorisée. Je vais bien sûr le faire et je vous partagerai tout ça pour que ça puisse vous servir. Petite modif sur le setup traction, parce qu'en fait je me suis rendu compte que la box elle était légèrement trop basse pour que j'attrape la barre, et que comme je l'ai découpée pour la placer dans mon rack, donc pour qu'elle rentre juste ici là, du coup j'ai coupé le bord pour que je puisse l'enfiler. Donc je peux pas monter dessus quand elle est debout, parce que du coup bah, c'est trop petit et je pense qu'elle pèterait. Donc j'ai dû racheter une petite palette à mettre en dessous. Ça fait vraiment mamayou, mais par contre du coup je gagne 10 bons centimètres, et pour la prise au départ, c'est vraiment magnifique. Bref, passe aux tractions, c'est parti.
Bon, j'ai terminé avec du renfort et je vais enfin pouvoir vous présenter la meilleure recette du monde. Je vous l'ai vendue de ouf et je suis quasiment sûr que vous n'allez pas être déçus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous l'avez essayé, encore mieux. N'hésitez pas à me dire comment vous l'avez trouvé. On va pouvoir en discuter et je pense que les gars, vous allez avoir un avis ultra tranché au début. Mais par contre, une fois testé, vous allez clairement changer d'avis, c'est sûr et certain. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de vermicelle. Donc c'est des petites pâtes toutes fines, ça s'appelle aussi des cheveux d'ange. Vous allez avoir besoin de lait et de viandox. Ouais, du viandox. Bon, perso, j'en mange 200 grammes, après c'est vous qui voyez par rapport à votre diète et au nombre de calories que vous devez avoir dans votre journée. Et clairement, ça n'a rien à voir avec 200 grammes de pâtes normales. 200 grammes de pâtes normales, je vais galérer de ouf à les manger. Par contre, là, 200 grammes de vermicelle, ça se mange comme de l'eau. Ensuite, on va mettre un tout petit peu de beurre avec de l'huile d'olive et on va venir lâcher nos pâtes là-dedans pour les faire dorer. Le but, c'est qu'elles aient une petite couleur. Au-dessus, un petit peu, pas cramé, mais juste un petit peu doré comme ça. Et ensuite, vous allez venir mettre du lait, donc du lait à hauteur, pour qu'on puisse un petit peu cacher les pâtes. Et en fait, elles vont cuire dans le lait. Ouais, je sais, comme ça, vous vous dites, ça doit être vraiment de la bouffe de Doberman, mais en vrai, c'est ultra bon. Donc vous faites cuire ça pendant 3 à 4 minutes environ. Ça sera déjà largement suffisant. Une fois que ça a à peu près réduit le lait et que ça ressemble plus à ça, vous avez juste à rajouter un petit peu de lait encore dans votre bol. Un petit peu de magie ou de viandox pour donner du goût. Ça change vraiment la donne. Je vous promets que c'est vraiment un banger cette recette. Donc si vous l'avez testé, que vous avez kiffé, vous me le dites dans les commentaires. Si vous avez aucune envie de le tester et que vous pensez que c'est vraiment dégueulasse, vous me le dites aussi. Par contre, vous allez être obligé de venir la manger chez moi parce que je vais vous inviter pour vous faire changer d'avis. Si vous avez kiffé la vidéo, vous n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, un commentaire comme d'hab. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci pour la force et ciao l'équipe.